Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné, et aujourd'hui nous allons parler des vidéos à sortir au mois de novembre 2017. Et on commence tout de suite avec Transformers The Last Knight. Que dire sur ce film? Effets spéciaux à gogo, robots, Mark Wahlberg. Moi j'ai trouvé ce film assez sympa. En général j'aime bien les Transformers mais sans plus. Et celui-ci, je l'ai trouvé quand même assez sympa, bourré d'action. Moi, j'ai trouvé bien réalisé. Quelques petits soucis à droite à gauche, comme dans la plupart des films assez gros budget où ça pète dans tous les sens. On finit par trouver des petites incohérences et des erreurs. Mais dans l'ensemble, assez distrayant. Et si vous avez aimé les précédents, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous jeter dessus. Vous allez aimer ce film. Alors, comme d'habitude, on va parler de la version 4K Ultra HD, puisque, autant que faire se peut, vous aurez la version 4K Ultra HD, plus le Blu-ray classique, plus un Blu-ray de bonus, donc on va pas se plaindre, comme d'habitude. Qui peut le plus, peut le mieux, je sais plus comment on dit. Alors, le film dure 150 minutes. Donc avec Mark Wahlberg, Anthony Hopkins et Josh Duhamel, réalisateur Michael Bay comme d'hab, disponible à partir du 2 novembre 2017. Alors voilà tout ce que j'avais à dire sur ce film, il n'y a pas de souci, foncez pour ceux qui veulent l'acheter ou qui l'ont déjà acheté, vous allez passer un petit moment sympa. Et en plus je pense que celui-ci en 4K, ça doit donner. Et on continue avec le 7 novembre, la sortie de Moi Moche et Méchant 3. Alors là, il y a énormément de versions, puisque vous pouvez avoir le coffret intégral en Blu-ray, en DVD, etc., etc. Vous avez un coffret 6 films aussi, puisqu'il y a les Mignons qui sont réunis également dans ce coffret qui vaut 40 €. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Si on a déjà les autres, on prend que le 3, etc., etc. On va s'attarder sur la version, comme d'habitude, 4K. Alors sur la version 4K, on va retrouver le film en 4K, le film en Blu-ray et la copie digitale. Le film dure 90 minutes. Il y a des contenus additionnels, les profils des personnages, le making-of de Moi Moche et Méchant 3, le développement de Gru, les dossiers de l'AVL, il y a un vidéoclip, il y a un mini-film inédit, donc il y a des petites choses sympas dedans. Personnellement, j'ai pas trop aimé ce troisième volet. J'ai adoré le méchant, je trouvais qu'il avait un look super sympa et une attitude que vraiment j'ai adoré dans le dessin animé. Mais l'histoire en elle-même de ce troisième volet, voilà, sans plus. Et les Mignons, ils apportent rien, ils font quelques apparitions comme ça à droite à gauche. Mais franchement, pour moi, ils apportent strictement rien. Et le mieux, je pense, dans ce troisième volet, c'est vraiment le méchant. Vous verrez que pour ceux qui l'ont pas vu, dans ce dessin animé, c'est mon coup de cœur, c'est le méchant. Par contre, les enfants, il n'y a pas de souci, eux, ils vont adorer, même les petites bêtises des Mignons, etc. Donc là, c'est un incontournable si vous avez des enfants, donc faites-vous plaisir, faites-leur plaisir. En plus, Noël approche, donc il n'y a pas de souci. Vous allez en avoir pour votre argent. Et on continue avec Spider-Man Homecoming. Là, on va encore parler de la version Blu-ray 4K, puisque vous avez le film en 4K, le film en Blu-ray 3D et le film en Blu-ray. Donc là, pareil, pour 30 €, vous avez 3 versions du film qui sont quand même intéressantes. Pour ce qui est du film, moi je suis pas un grand fan. Je reste bloqué, on va dire entre parenthèses, sur les 3 premiers que j'avais beaucoup aimé, mais là les nouvelles versions, les reversions, je sais pas comment vous dites, moi ça me saoule un peu d'un film, ils en font 10 avec des acteurs différents, etc. C'est un peu saoulant, je trouve. Surtout que là, celui-là, je ne l'ai pas trouvé topissime personnellement, mais c'est quand même une des grosses sorties du mois et il sort le 20 novembre et on peut pas passer à côté quand même. Alors, c'est avec Tom Holland, Michael Keaton, quand même très bon acteur. Alors, il y a pas mal de contenus additionnels qui sont pour la plupart
quasi tous en VO. Il y en a un qui est en français et anglais, mais autrement tous les autres sont VOST. Il y a des bandes annonces, il y a vraiment pas mal de choses sur cette... il y en a même énormément. Au niveau des bonus, il y a de quoi faire. Là, vous n'allez pas vous ennuyer. Bon, bah voilà, sur ce titre, c'est chacun son goût. Moi, personnellement, je préfère les tout premiers Spider-Man. Ils ont un peu vieilli, mais je reste sur les premiers. Là, les suivants, pour l'instant, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Baby Driver, qui sort le 29 novembre. Alors ce film, moi j'avais très envie de le voir déjà rien que pour Jamie Foxx. Par contre là il y a Kevin Spacey, donc avec les petites histoires qu'il vient d'avoir en ce moment, est-ce que c'est une bonne idée d'en parler? Oui, quand même, on va parler de ce film. Alors comme d'habitude, on parle de l'édition 4K. C'est un combo Blu-ray 4K, Blu-ray classique. Donc pareil, vous pouvez le regarder en 4K ou en version classique. Et que dire sur ce film? Eh ben, pas grand chose, puisque j'ai pas eu la possibilité de le voir. Mais pour moi, c'est quand même un incontournable des sorties du mois de novembre. Donc voilà, on lui fait un petit clin d'œil au passage. Et puis, je pense que action, et puis c'est un film qui va être distrayant. Je pense pas qu'il y ait de gros soucis là-dessus non plus. Donc faites-vous plaisir. Si vous l'avez déjà vu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Moi, je l'ai pas vu et j'hésite encore à l'acheter. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Je verrai si je vais craquer. Et on va terminer, j'ai gardé pour moi le meilleur pour la fin, bien que c'est on va dire une ressortie, une nouvelle édition. Ça sort le 29 novembre et c'est Harry Potter. Et pourquoi je parle d'Harry Potter? Parce que Harry Potter, il les ressort tous en 4K. Et comme là, on est quand même dans une période où la 4K est en train de monter quand même, malgré qu'il y en a pas mal qui disent voilà 4K, mais c'est quand même vraiment très très bon la 4K. Je sais pas, aller dans un magasin, essayer de voir un téléviseur OLED avec un 4K dedans, vous allez voir qu'il n'y a pas photo, c'est très très bon. Et donc, les petits malins, ils ont eu l'idée de ressortir tous les Harry Potter en 4K. Donc c'est l'intégrale Harry Potter, les 8 films, en 4K et en Blu-ray. Et donc, là attention les yeux, parce que on n'est pas dans un petit film à 30 €, on est à 160 €. Donc 160 € pour se reprendre toute la collection des Harry Potter. Moi je peux dire oui, mais perso je vais pas les racheter parce que moi j'ai déjà claqué à l'époque, je sais plus combien, dans l'édition avec le château, où il y a tous les Blu-ray dedans, dans le tiroir en dessous là. Donc je vais pas reclaquer 160 € pour cette édition 4K qui doit quand même être sympatoche. J'avoue qu'à un moment ça me tentait quand même, mais non, là c'est pas possible, je peux pas claquer 160 € là-dedans quoi. Mais pour ceux qui les auraient pas ou qui n'en auraient qu'un ou deux, pourquoi pas? Si vous avez les moyens de mettre 160 € et que vous voulez commencer dans la 4K, bah là vous avez déjà 8 films pour 160 €, ce qui est pas si excessif que ça fait 20 € le film. Donc après c'est à chacun de voir, hein, faut voir est-ce que vous voulez commencer par un petit film, parce qu'ils sont vendus aussi à l'unité. Mais quitte à les avoir, parce que des fois les films en 4K disparaissent assez vite. C'est pour ça que je vous conseille quand même de précommander tous vos films 4K, car il arrive très souvent que le film disparaisse très vite, que tout soit vendu super rapidement, et que les petits malins de magasins, de certains magasins, les revendent mais 3-4 fois le prix. Là c'est honteux pour le coup. Et après vous avez du mal à trouver les films, c'est très très dur de retrouver certains films à un prix vraiment raisonnable. Donc moi je vous conseille de précommander tant que faire se peut, et comme ça vous n'êtes pas déçus s'il y a vraiment un film que vous voulez. Là moi d'ailleurs je vais en précommander un qui sort le mois prochain et qui est Atomic Blonde, que j'ai beaucoup aimé, et comme je tiens pas à le louper, je vais le précommander dès que j'aurai fini cette vidéo.
Et bien voilà, c'était ma sélection des films à sortir en vidéo au mois de novembre 2017. Bon, il n'y a pas grand chose. Perso, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Donc voilà pourquoi il n'y en a que 5. Et encore avec du vieux, puisqu'on allait à Harry Potter. Mais le mois prochain, ça va pas être pareil, puisqu'il y a énormément de sorties. Donc Atomic Blonde, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais il y aura des très bonnes sorties, des très intéressantes. Donc on verra ça le mois prochain. Et je vous dis à très bientôt.